On est de retour, on parle avec Antonine Iaccarini dans quelques instants et à Nicolas Cloutier également du match du Canadien ce soir qui visite le Kraken à Seattle. Deux annonces. Avant toute chose, si vous aimez l'émission et que vous voulez relayer là, les segments, ben, on a une page YouTube désormais, c'est le 995 Montréal sur YouTube. Comme on met les segments en ligne, on peut les envoyer comme ça nous fait grandir. Et autre annonce également, je le répète, jusqu'au 31 octobre, c'est Leclerc Communication offre une campagne pour les vœux de Noël. Donc, si vous voulez vous associer à la Fondation Marie-Ève Saunier pour les vœux de Noël et bénéficier d'une campagne publicitaire au plus bas prix de l'année, eh bien, vous vous rendez sur le site du 995.fm, 995.fm. Vous allez dans la section vœux de Noël sur la page d'accueil ou sinon, vous nous appelez au 418-682-8420. C'est quoi ça, la Fondation Marie-Ève Saunier? C'est une fondation qui vient en aide aux familles qui vivent avec des enfants malades. Donc, si vous voulez aider cette fondation-là, bien, il y a une partie des profits de la campagne publicitaire au plus bas prix qui va à la fondation. Ça aide beaucoup. On a reçu hier des gens à l'émission qui nous ont expliqué en quoi ça avait changé leur vie. C'est important de donner. Bonsoir, Antonine Iaccarini. Oui. La chicane est pognée entre le Parti québécois et le Parti libéral. Ça a commencé hier. Je ne sais plus c'est qui a donné le premier coup. Ça dépend du point de vue. Mais là, c'est pas réglé parce que le Parti libéral demande au Parti québécois de se rétracter. On rappelle que le chef a qualifié le Parti libéral d'un parti affairiste et corrompu. Je commence avec le contenant et non pas le contenu. Est-ce que c'était une bonne chose de Paul Saint-Pierre Plamondon d'aller dans cette direction-là, d'utiliser ce type de rhétorique-là? Écoute, quand j'ai entendu le mot corrompu, moi, j'ai pas aimé ça. Sauf que moi, je suis quelqu'un qui se remet beaucoup en question. Je me suis demandé, est-ce que c'est moi qui est trop sensible? Je sais pas si tu as lu le livre de Jean-François Lisée qui raconte un peu la campagne de 2018, Qui veut la peau du Parti québécois. Mais dans ce livre-là, il divise un peu les gens de son entourage en deux catégories. Tu as les faucons et les colombes. Et il disait qu'il était trop entouré en 2018 de colombes. Eh bien, je faisais partie de ces colombes. Ben Alors, oui. j'accepte l'étiquette, mais je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup quand on tire l'élastique, quand on est dans les attaques qui sont pas nécessairement justifiées. Je suis quelqu'un qui aime être plus sur les arguments. Et le mot corrompu, ce que ça m'a évoqué aujourd'hui, c'est que je me disais, la corruption, c'est un crime. Donc, tu es reconnu coupable de corruption ou pas. Mais tu peux pas simplement donner ces étiquettes-là comme ça. Après, je me suis demandé effectivement si c'était une bonne stratégie parce que probablement que les militants du Parti québécois, ça les jette pas en bas de leur chaise là, d'entendre ça aujourd'hui, le terme corrompu, parti corrompu. Et tu parlais de la forme. Le PSPP n'a pas dit que les libéraux étaient corrompus. Ce qu'il a dit, c'est que à force de secouer des épouvantails au référendum, puis d'essayer de faire peur au monde, puis de le crier le mot référendum tout le temps. Mais ce que ça a fait, c'est que finalement, peut-être qu'on ne challenge pas suffisamment le Parti libéral sur le fond des choses, par exemple la santé, l'éducation, des choses qui devraient intéresser les gens, et que finalement, ça leur a permis de se faire élire trop facilement. Et la logique qu'il apporte, c'est que finalement, ça nous a mené à des mauvais gouvernements affairistes et corrompus. Moi, je pense que cette attaque-là, il aurait pu la faire sans le mot corrompu et ça aurait fait tout à fait la même chose. Parce que le nouveau chef du Parti libéral, là, il fait pas une entrée fracassante. Hein. Il y a personne en ce moment Non. qui se dit Waouh, on est impressionné par l'envergure, les idées, la Non, on a vision, déjà ses vu plus talents de flamboyant, communicateur. là. On a déjà vu plus flamboyant. Donc, ça, c'est un départ mollo là, pour Pablo Rodriguez. Puis, un des éléments qu'on lui reproche, c'est d'être un peu vide, c'est-à-dire de pas détailler ses idées, d'être un petit peu flou, d'être dans les slogans. Moi, je trouve que ça, c'est une meilleure attaque présentement que de parler d'un passé de parti corrompu, alors qu'il n'y a plus un seul député de cette époque-là qui est là maintenant, puis que je pense pas que c'est quelque chose qu'on reproche beaucoup à Pablo Rodriguez. En même temps, Antonine, si on met plus d'énergie à s'attaquer ou enfin à s'intéresser au vocabulaire, puis à dire on pourrait faire mieux, on pourrait dire les mêmes choses, mais en les disant autrement, est-ce qu'on passe pas à côté du sujet? Puis, tu sais, je veux dire, le sujet, c'est pas inutile de le ramener sur la table. Est-ce que c'est fondé, l'affirmation de Paul Saint-Pierre Plamondon? Ben, moi, je pense qu'effectivement, le Parti libéral l'a eu facile pendant de nombreuses années. Tu sais, les années post-1995, là, on se comptera pas d'histoire. La souveraineté, on la portait plus comme un boulet. C'était pas facile. Puis si je me replonge dans l'élection 2014, je vais essayer de pas tomber dans mon choc post-traumatique parce que c'était une campagne tellement épouvantable Si tu dans tombes, je te laquelle j'ai rattrape, participé. Antonine.
Merci beaucoup. J'ai peut-être besoin de soutien. Effectivement, tu sais, à partir du moment où le Parti libéral a commencé à crier, voyez, ils veulent faire un référendum, puis nous, on va créer de l'emploi, ben la campagne, elle a dérapé. Donc, on en a des exemples de ça où finalement, on n'a peut-être pas été aussi exigeant envers le Parti libéral qu'on aurait dû l'être parce que l'épouvantail de la souveraineté, ben, en fait, du référendum, parce que ça, c'est une autre affaire. On fait peur aux gens en leur disant, on va vous consulter. Moi, j'aimerais ça entendre Pablo Rodriguez sur pourquoi on devrait rester dans le Canada à son avis. Maintenant, on nous fait peur puis on nous dit attention, ils vont faire un référendum, c'est donc bien épouvantable. Mais cela dit, sur le fond des choses, Paul Saint-Pierre Plamondon avait raison jusqu'à un certain point. Je trouve qu'il est allé loin avec le mot corruption. Mais là, je m'interroge sur le ton qu'on doit avoir Ouais. quand on est premier dans les sondages. OK? Ils étaient dans la troisième, ils le sont toujours d'ailleurs, dans la troisième opposition. Ils ont commencé en 2022, là, tous les analystes disaient le PQ est mort. Il a dû faire des coups d'éclat, Paul Saint-Pierre Plamondon. Il a dû être audacieux pour aller chercher des députés, pour finalement aller créer une espèce de momentum. Mais là, une fois que tu es premier dans les sondages, est-ce que le réflexe de faire flèche de tout bois, puis d'attaquer, puis de répondre, puis de... Est-ce que c'est encore la bonne approche? C'est une vraie question que je me pose. Et j'ai Puis, pas la réponse, mais je me doute que le ton devrait peut-être s'adapter un peu. ben, moi, je pense que ça commence à être une question effectivement très intéressante parce que de plus en plus de gens se la posent. Et l'argument que, disons, certains présentent pour défendre la stratégie de Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est de dire lorsqu'il sera au pouvoir, il pourra juste plus du tout répondre aux gens à la pièce comme ça. Donc, d'ici là, il est toujours bien mieux de répondre à la pièce parce qu'à chaque fois, il convainc des gens, il prouve qu'il est proche du monde, que ça le préoccupe finalement ce qu'on pense de lui. Parce qu'on est drôle au Québec. On reproche à nos élus de vivre sur une autre planète, dans la stratosphère, de nous regarder de haut. Puis quand quelqu'un répond aux gens, là, c'est que hey, il est soupe au lait, il prend tout Il a donc bien personnel. du temps à Ben perdre, ouais, il c'est ça. prend personnel, À un moment donné, il va etc. peut-être falloir qu'on choisisse ce qu'on veut exactement. Je veux t'entendre sur un autre sujet, Antonine. Gabriel Nadeau-Dubois, qui soutient publiquement Projet Montréal. C'est dans la presse, c'est un texte paru dans les dernières heures. Je rappelle quand même l'état des lieux. Ça va très mal à Québec solidaire et ça va pas super bien à Projet Montréal non plus. Là, normalement, l'élection, c'est dimanche puis ils vont perdre. Quel signe ça envoie, ça, quand un politicien qui s'en va en plus en 2026 à l'intérieur d'un parti qui va pas bien soutient un autre parti qui va pas bien? Ben, la première chose, c'est que je me suis demandé, est-ce que c'est correct que des députés de l'Assemblée nationale sortent publiquement pour appuyer des candidats au municipal? Est-ce qu'il n'y a pas là une espèce d'une forme d'ingérence ou quelque chose qu'on devrait essayer d'éviter? Puis non, je pense que les députés ont le droit d'appuyer des partis au municipal s'ils le souhaitent. C'est sûr que plus tu es loin du pouvoir, mieux c'est, parce que si le gouvernement commençait à appuyer des partis, puis des ministres commençaient à appuyer des candidats à la mairie dans différentes municipalités, ça deviendrait davantage problématique. Gabriel Nadeau-Dubois, il s'en va, il lui reste 10 mois comme député, Ouais. donc c'est sûr que aussi il se sent probablement dédouané de prendre certaines libertés. Cela dit, j'ai aussi vu une photo de Ruba Gazal avec Cathy Wong là, sur les médias sociaux qui s'affichait là, comme c'était pas nécessairement c'était sur les médias sociaux de Cathy Wong, pas sur ceux C'est de quel parti, Ruba ça, Cathy Gazal, mais Wong? Projet Montréal. Ah, Alors, le fun. il y a une logique là, dans tout ça, à travers ça. Puis le message que ça envoie, ben, Projet Montréal est en difficulté. D'aller chercher un appui comme ça public de Gabriel Nadeau-Dubois, ça doit leur faire du bien. Évidemment, avec la division du vote Projet Montréal, avec le nouveau parti Transition Montréal et son chef Craig Sauvé, c'est sûr que ça envoie un message, évidemment, de se rassembler autour de Projet Montréal puis d'essayer d'éviter de diviser le vote. Mais est-ce que ça va vraiment convaincre des indécis de voir un Gabriel Nadeau-Dubois sortir comme ça? Moi, j'en doute, honnêtement. Puis c'est drôle parce que, tu sais, moi, j'habite à Québec. Je regarde, évidemment, je suis la campagne à Montréal au quotidien. Et de voir un si grand nombre d'indécis dans le dernier sondage là, qu'on a vu, qui date quand même de quelques jours, il y a quelque chose de vraiment fascinant là-dedans, alors que les enjeux à Montréal sont tellement importants et nombreux, de voir des gens qui n'ont aucune idée encore pour qui voter. J'ai plein de gens dans mon entourage qui me disent « Je ne sais pas pour qui voter ». Oui, oui. Puis il y a autre chose aussi, Antonine. À Québec, il y a eu le vote par anticipation. 16 des gens sont allés voter. Vote par anticipation à Montréal, 9 des gens s'en vont voter. Donc, c'est quand même assez C'est spécial. très parlant. On nous disait en 2021, à l'échelle de la province, ça a été 38 . Les gens, ils vont cette fois-ci exprimer leur vote. Ils veulent que les choses changent. Et boy, j'espère qu'ils n'annoncent pas trop beau dimanche, parce que d'après moi, il n'y a personne qui va aller faire la file pour aller voter, là.
C'est un peu décourageant. Puis, tu sais, de voir certains élus qui s'impliquent comme ça, un Gabriel Nadeau-Dubois qui s'implique dans la campagne, est-ce que ça pourrait pousser quelques personnes supplémentaires à aller voter? Qui sait? Mais ça, le dit, là, honnêtement, ça me fait rire parce que de voir comme ça une division de la gauche et face à un parti comme Ensemble Montréal qui, en passant, n'est pas particulièrement à droite non plus. Saraya Martinez Ferrada, elle était ministre dans un gouvernement libéral fédéral qui n'était pas particulièrement à droite non plus. Peut-être que les gens aussi trouvent qu'il n'y a pas énormément de diversité dans ce qu'on leur propose comme vision dans cette campagne municipale. En tout cas, bien hâte de voir le taux de participation. Merci beaucoup, Antonine Iaccarini. On se reparle la semaine prochaine. Bonne soirée. Bye bye.